D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ça ne nous fait pas spécialement plaisir que certaines organisations syndicales jouent cette grève, qui est une grève un peu particulière. Ils sont où les syndicats? Attendez. Ça ne sert à rien de monter les usagers contre les organisations syndicales. Suite à la suppression de trains matinaux entre Saint-Étienne et Lyon et le manque de place dans ceux qui circulaient, de nombreux voyageurs sont restés à quai ce matin en gare de Givorville. Excédés après 76 jours de grève, vers 8 heures, une cinquantaine d'entre eux sont descendus sur les voies pour bloquer le trafic. La circulation est interrompue pendant plus de 3 heures. La directrice régionale de la SNCF est venue à leur rencontre. Elle s'est fait littéralement houspiller par des usagers en colère. Interpellée sur la gestion de la crise, elle a répondu tant bien que mal aux voyageurs qui, au-delà du mouvement, se plaignent des services de la SNCF au quotidien et en temps normal. Sur cette ligne très fréquentée. Je vous réponds sur les grévistes, sont-ils payés ou non? Quand ils font grève, ils ne sont pas payés. Par contre, comme ils disent faire grève et qu'ils ne le font pas, quand ils... Eh ben voilà. C'est pas parce qu'il y a grève qu'on a des problèmes de transport. Ça date pas de 3 mois les problèmes de transport. Hein. Le problème, c'est le matériel, ni plus ni moins. C'est que ça le problème, c'est que le matériel. On va pas tirer sur les autres, ça sert à rien de tirer sur les autres. N'importe quoi. Et à nos lycées, on dit quoi? On dit qu'on arrête l'école parce qu'on n'a pas... Et quand on récupère nos gamins dans la rue, On essaye, on fait ce qu'on peut. Là. Ouais, non, mais pas... Je ne peux pas avoir. Qu'attendez-vous de Madame Beau? Avant de se disperser, les usagers réunis spontanément ont réussi à faire signer des engagements à Josiane Beau, qui a promis d'organiser une réunion avec toutes les parties prenantes afin d'améliorer la situation. Apparemment, il y a une autre requête. C'est le remboursement du mois de janvier. Madame Beau, apparemment, la requête, c'était un remboursement du mois de janvier, mais apparemment, on réclame 3 mois. Est-ce que c'est possible? C'est possible si on dégage la ligne. Alors, donc, Madame Beau, les requêtes suivantes. La ponctualité. Plus de rames. De l'information. Ceci, et on fait une réunion de travail avec vous. Madame Beau a signé, messieurs, dames. À suivre. Venez. Alors, je me suis engagée par écrit à ce que nous fassions une réunion de travail le plus vite possible avec les associations d'usagers, de manière à voir comment on peut répondre à ça. C'est tout. Moi, je veux dire, tous ces éléments-là, sont des éléments que moi, je vais prendre en compte le plus vite possible, c'est tout. En Rhône-Alpes, on a 1300 trains qui circulent. On a doublé les trains depuis à peu près une dizaine d'années. Et effectivement, il y a une demande de transport qui est forte et on est saturé. Mais vous voulez, moi, ce que je préconise aujourd'hui, et je vais demander aux équipes du transport régional de travailler sur ce dossier, c'est qu'il faut qu'on regarde comment on peut enlever des trains qui sont en cours de journée, qui ne sont pas pleins, si vous voulez, qui sont plutôt des trains. On a des trains qui ont 50 personnes. Oui, mais 50 personnes, voilà. Bien, et donc, 50 personnes, si vous voulez, si on n'a pas assez de matériel, moi, ma préconisation, c'est de mettre de l'autocar. Parce que les autocars aujourd'hui, ils ne sont pas plus polluants que le reste. Hein. Des autocars à la place des trains. Quelle bonne idée! En plus, il n'y a plus besoin de voies ferrées. Un nouvel argument de poids pour construire la 45, qui devrait séduire la région Rhône-Alpes.